Bonjour, je m'appelle Béatrice Fraga et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon sujet de thèse, l'allumage d'une chambre de combustion par rotolement temporel micro-ondes. Cette thèse a été financée par l'ONERA et l'école doctorale et elle s'est faite en coopération entre l'ONERA et le laboratoire Laplace. Quand on entend rotolement temporel, on pense souvent plutôt d'abord à la science-fiction qu'à la science, parce que cette formulation a une notion spectaculaire, mais les applications qu'on peut déjà trouver aujourd'hui le sont aussi. Par exemple, la communication sous-marin et le traitement des calculs rénaux. Pour utiliser le rotolement temporel, il faut comprendre ce processus et je vais l'expliquer par un petit schéma. Ce processus se fait en deux phases dans une cavité qui est représentée par le rectangle noir. Et la première phase, c'est la phase d'apprentissage. On met un émetteur dans la cavité et un récepteur au bord de cette cavité. L'émetteur va envoyer des ondes dans tous les sens qui vont se balader dans la cavité et éventuellement arriver au niveau de notre récepteur. Le récepteur va enregistrer tout signal qui va arriver à son niveau pendant un certain temps, qui nous donne ce signal complet qu'on appelle la réponse impulsionnelle. C'est cette réponse impulsionnelle qu'on va utiliser pour le rotolement temporel. Dans la deuxième phase, le rotolement temporel, notre récepteur devient maintenant émetteur et on en renvoie notre signal enregistré préalable, mais retourné temporellement. Ça veut dire on envoie maintenant en premier ce qu'on avait reçu en dernier lors de la phase d'apprentissage. Ce qui a comme conséquence que les signaux vont faire exactement le même chemin dans la cavité, mais en sens inverse. Du coup, ils vont se retrouver à un moment donné, à un endroit précis, là où il y avait l'émetteur avant, et se focaliser à ce point-là. Du coup, l'intérêt de retournement temporel, c'est que on peut contrôler en fait l'emplacement de ce point de focalisation spatialement et temporellement seulement par la forme de la onde qu'on envoie dans la cavité. Pour appliquer la retournement temporel à l'allumage aéronautique dans le cadre de ma thèse, on a choisi une approche expérimentale et j'ai conçu deux nouveaux bancs d'essai à partir de zéro pour ces travaux. Le premier banc d'essai, une petite cavité, nous a permis de comprendre mieux l'allumage d'un carburant liquide par un plasma micro-ondes. Et le deuxième banc d'essai, avec une cavité beaucoup plus importante, nous a permis d'étudier d'abord le claquage d'un plasma micro-ondes par retournement temporel, ce qui était déjà un premier gros défi parce qu'on se retrouve dans des conditions très difficiles pour le claquage plasma, ce qui sont l'air et la pression atmosphérique. Et deuxièmement, on a pu tester sur ce banc également l'allumage du kérosène par un plasma créé par retournement temporel. Pour la première partie, le claquage de plasma, on a dû optimiser le banc d'essai pour arriver au but final, le claquage d'un plasma micro-ondes par retournement temporel à la pression atmosphérique dans l'air qu'on voit sur la photo. La deuxième étape était du coup l'allumage d'un spray de kérosène et comme on voit sur la vidéo, on a réussi à allumer ce spray avec notre plasma créé par retournement temporel. Ces résultats très prometteurs ont validé l'approche qu'on a choisie, mais aussi ils ont motivé de poursuivre ce sujet et il y a une nouvelle thèse qui va démarrer fin de cette année.